Frères, sœurs, amis, collègues de travail, famille, nous saluons dans le nom de Jésus. Nous comptons rentrer la caille aujourd'hui. Nous allons partager une réflexion qui a pour titre Les chaudes de Paul. Les chaudes dans la chair de Paul. Et nous avons dans 2 Corinthiens 12, les versets 7 à 9. Les chaudes dans la chair de Paul. Nous allons regarder ensemble qui ça est chaude dans la chair là, qui ça que l'était. Est-ce que effectivement, tant que gens en pile l'église fait le servir en doctrine, fait le servir d'enseignement, est-ce que effectivement et chaude là c'était une maladie que Paul t'a gagné et que li prier bon Dieu te dit ma grâce te suffit, li pas guéri? Est-ce que c'est vrai la maladie peut être la volonté de Dieu? Nous allons regarder ça ensemble, mais tout d'abord, qui ça yon échode lié? Échode là en lui-même, c'est yon épine, petit fragment pointu de bois ou épine qui a pénétré sous la peau par accident. Échode là, son petit bois pointu qui accidentellement y pénétré tout peau. Mais nous allons regarder dans le contexte biblique là, échode dans la chair, c'est qui ça que l'était? Mais avant que n'aller plus loin, qui me dire que même gens que bon Dieu a des messagers qui là pour bailler la parole, même gens tout ça tant des messagers qui là pour détourner la parole pour permettre que nous pas prendre parole dans le contexte pour nous pas jouer effet parole là dans la vie nous. C'est l'une des raisons Colossiens 2 verset 8 dit nous, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Plus loin, il dit non, attention, mauvaise tradition, ça est capable d'annuler la parole. Il est capable de permettre que parole, bon Dieu, pas de force pour guérir nous lorsque nous avons besoin d'utiliser parce que nous avons servi avec le mal. Marc 7, verset 13 dit, annulant la parole de Dieu, quoi? Annulant la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Donc, notre tradition, on a utilisé dans l'église, mauvais enseignement, qui a annulé la parole de Dieu et rendu sans effet dans la vie, nous. Et les chaudes dans la chair, c'est l'une des traditions, c'est un enseignement qui est capable de permettre que l'effet de la parole pas gain vie dans la vie nous lorsque nous pensons que certaines maladies peuvent être la volonté de Dieu alors que bon Dieu lui-même nous la possibilité par sa parole de guérir toutes les maladies et en aucun cas mes amis la maladie ne saurait être la volonté de Dieu. 1 Pierre 2 verset 4, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivons par la justice, lui pour les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Un important sacrifice Jésus a fait sur la croix, c'est pour notre guérison. Et cette guérison est au passé. Vous avez été guéris. Et guérison, nous, bon Dieu paye facture déjà pour nous par le sacrifice de Jésus. Payer, acquitter, quelle que soit maladie nous gagnons, les guérir déjà, nous-mêmes nous gagnons tout simplement pour nous parler avec maladie, pour nous capables d'aller par la foi et chasser et pas tolérer maladie dans corps nous, parce que bon Dieu, Jésus, par son sacrifice sur la croix, a déjà payé, a déjà guéri nos maladies, frères et sœurs. Le psaume 103, verset 3 dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Pas certaines maladies, pas quelques maladies, mais toutes tes maladies. Et plus loin, lorsque Jésus t'a envoyé disciples, il t'a fait choix de ses disciples dans Matthieu 10, verset 1er. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité, sans exception. Donc la maladie n'est pas la volonté de Dieu. Objectif, bon Dieu lui-même, même par l'envoi de Jésus, c'est pour capable guérir toute
nos maladies. C'est ça que fait. Pas aucun côté dans la Bible qui dit on moun prier pour maladie, mais il dit guérir les malades, chasser maladie, commander maladie, et non prier bon Dieu pour le capable de guérir, mais il dit ou même toi. C'est ta responsabilité. Prie, c'est ta responsabilité. Commande et guéris. Par ces meurtrissures duquel nous avons été guéris. En allant dans le vif sujet, les chaudes dans la chair de Paul. 2 Corinthiens 12, m'appli verset 7 là, rapidement. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Nous allons poser certaines questions rapidement pour nous capables de garder pour nous, à la lumière de la Bible, qui ça écharpe là et qui est-ce qui te mis tel? Première question. Qui a mis l'écharpe dans la chair de Paul? Eh bien, ça nous fait lire dans 2 Corinthiens 12, verset 7. Il dit nous, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Qui l'a mis? Un ange de Satan. Pourquoi? Eh bien, pourquoi a-t-il mis l'écharpe dans la chair et de Paul? Eh bien, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Donc, Satan pas mais Paul tomber dans orgueil. Satan mettait un écharpe pour garder Paul dans l'humilité. Quoi? Satan? Or, Satan lui-même connaît dans Jacques 4, verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Satan connaît dans Proverbe 16, verset 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. La mission même de Satan dans Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour égorger et détruire. Donc, Satan tellement aimait Paul pour l'empêcher qu'il ne soit pas enflé d'orgueil. Il a mis dans sa chair une écharpe. Mais est-ce qu'effectivement, Paul, c'était un monde qui était orgueilleux? On a regardé à la lumière de la Bible. Est-ce que Paul, c'était un monde qui était orgueilleux? D'ailleurs, les messages de Paul dans ses épîtres, les chita sur l'humilité. Les chita comment que l'a invité l'Église à être humble. Rapidement, au Romains 12, verset 16, n'aspirez pas à ce qui est élevé. Au Corinthiens, 2 Corinthiens 10, verset 1er, moi, Paul, je vous prie pour la douceur et la bonté de Christ. Moi, humble d'apparence. Ça, c'est discours au monde qui est orgueilleux. Aux Éphésiens 4, verset 2, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité. Aux Philippiens 2, verset 13, ne faites rien par esprit de parti ou vaine gloire, mais que l'humilité vous faites regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Waouh! Aux Colossiens 3, verset 12, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Donc ça, c'est pas discours yon monde qui était orgueilleux. Dans ce sens ça, qui ça enflé d'orgueil là, qui ça enorgueillir là, qui ça que l'été vle dit, puisque Satan lui-même pas t'a jamais t'a rendre Paul service pour le pas quitter enflé d'orgueil. On allait rapidement pour nous capable faire qu'on est. Enflé d'orgueil, enorgueillir, mot grec que a été utilisé pour traduire, c'était hyper-airo. Hyper-airo. Hyper-airo, m'a appelé pour nous, c'est H-U-P-E-R-A-I-O. Hyper-airo. Ça hyper-airo a veut dire, il veut dire super élevé, il veut dire exalté, extrêmement au-dessus, extrêmement au-delà,
extrêmement élevé. Cela signifie, l'objectif de Satan, c'était empêcher à Paul d'être élevé dans le Seigneur, d'être exalté dans le Seigneur, d'être super ou bien extrêmement élevé, hyper haut. Et c'est ça que l'État a empêché. C'est ça qui fait que, je voulais courir dire que, il y a une élévation, le sorti bon côté les hommes, c'est tout simplement de l'orgueil. Mais il y a l'autre élévation, le sorti bon côté bon Dieu, il prend, il passe selon l'autre niveau. Et c'est ça que nous jouons dans Luc 14, verset 11, quand quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Ce type d'exaltation, ça, que Satan pas de voulait pas le joindre. Dans 1 Samuel 2, verset 8a, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et Proverbe 14, verset 34, la justice élève une nation. C'est exaltation ça que Satan en lui-même t'a empêché que Paul recevoie de mon Dieu. À ce moment-là, puisque hyper haïro, enflé d'orgueil, enorgueillir, il signifie élevé, il signifie exalté, à ce moment-là, nous pourrons lire le verset 7 avec en remplaçant enflé d'orgueil et enorgueillir par élevé ou bien exalté, et nous comprenons sens parole là. Et nous allons regarder très bien quel a été l'objectif de Satan. Est-ce que c'est pour le pas quitter Paul tomber dans l'orgueil ou bien qui s'altéyait exactement? Le verset 7, nous allons lire, songez que nous avons remplacé enflé d'orgueil avec enorgueillir par exalté et élevé. Nous appelons comme ça. Et pour que je ne sois pas exalté ou bien élevé, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher d'être élevé, d'être exalté. C'était l'objectif de Satan. Empêcher que bon Dieu élève Paul dans sa dimension élevée à cause de révélation que le débat Paul. Et dans ce sens, Satan va le camper avec ses messagers pour empêcher que Paul baille révélation ça. N'a campé là avec première partie, dans deuxième partie, dans semaine prochaine, nous allons regarder qui ça échade là, échade dans la chair. Qui ça le déye pour nous capables de comprendre à la lumière de la Bible et pour nous capables de suspendre pour un mauvais enseignement dans des pasteurs, dans des théologiens qui fait nous comprendre que c'était une maladie. Que mon Dieu est capable de bénir. C'est des amis, frères Yves Nel Henry qui te porté réflexion ça. Que mon Dieu est capable de bénir.